Élu, le temps du silence est révolu. Le secret ne peut plus être gardé. Le ciel a sonné l'alarme. Le voile se lève, et tu te trouves au cœur d'un mouvement divin qui ne peut être arrêté. Ce n'est pas une coïncidence. Il s'agit d'une mise à jour surnaturelle provenant directement du trône du Très-Haut. Une éruption sacrée se déroule en temps réel, et elle porte ton nom. Tu as senti les tremblements, le petit coup discret dans ton âme, les rêves qui ne s'estompaient pas. Ce n'était pas un fantasme. C'était le Créateur qui te préparait pour ce moment. Apocalypse 3h8 dit, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Et maintenant, la porte du destin est là. Elle ne s'ouvre pas seulement en grinçant, elle s'ouvre en grand avec un but, une faveur et une transformation indéniable. Comme les champs qui mûrissent sous le soleil, le ciel a préparé une moisson, non pas pour la retarder, mais pour vous mettre en place. La saison de la moisson est arrivée. Pas des gouttes, pas des averses, mais des vagues de guérison, de clarté, de restauration. Cette prière que vous avez murmurée dans l'obscurité, ce rêve baigné de larmes, la réponse est arrivée. Alors que ce courant divin commence à balayer votre vie, déclarez que vous êtes prêt. Tapez « Amen » dans les commentaires comme votre « Oui » sacré. Laissez-le résonner à travers l'éternité. Vous êtes prêt pour ce que Dieu a ordonné. Restez avec ce message jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière qui libérera quelque chose de puissant en vous. Restez prêts. Quelque chose de sacré est en train de se produire. Le timing du Très-Haut n'est jamais mauvais. Chaque changement dans votre vie, chaque retard, chaque porte fermée, c'était le pilier de nuit le jour et de feu la nuit, qui vous guidait vers l'endroit exact où vous deviez être. Maintenant, quelque chose de sacré se déroule. Les cieux s'alignent et les portes de la faveur s'ouvrent. Ce n'est pas seulement un changement. C'est le moment que vous avez choisi. Des mains invisibles ouvrent la voie. Des opportunités qui semblaient autrefois inaccessibles sont désormais à votre portée. De nouvelles relations, avec des personnes qui ont un but, de la sagesse et qui partagent vos valeurs, se créent autour de vous. Elles ne sont pas là par hasard. Vous entrez dans une période d'orchestration divine. Mais attention, l'ennemi tentera de semer le doute. Il vous chuchotera, ce n'est pas réel. Vous n'êtes pas à la hauteur. Mais la vérité est déjà écrite. Sophonie 3h17 dit, « Le Seigneur ton Dieu est avec toi, le puissant guerrier qui sauve. Il prendra grand plaisir en toi, il se réjouira de toi en chantant. » Tu n'es pas une réflexion après coup. Tu es un chef-d'œuvre en mouvement. Imagine une vie qui n'est pas motivée par la survie, mais par l'abondance. Où la paix est ton fondement, la clarté ta boussole et la joie ton carburant. C'est le genre de transformation que le Créateur est en train de déclencher, non seulement dans vos finances ou votre santé, mais dans tous les aspects de votre existence. Et sachez ceci, votre ascension n'est pas seulement pour vous. Comme Esther, vous avez été placé, pour un moment comme celui-ci, Esther 4h14. Votre percée est l'étincelle. Lorsque vous vous élèverez, les autres verront ce qui est possible grâce à la foi. Votre lumière devient un feu de signalisation. Les bénédictions à venir ne se contenteront pas de remplir votre coupe. Elles déborderont dans la vie de ceux qui vous sont liés. C'est une faveur qui laissera une empreinte durable. L'effet d'entraînement de votre guérison, de votre objectif et de votre obéissance commence maintenant. Et maintenant? Vous vous tenez en position, non pas en vous efforçant, mais en étant prêt. Cette bénédiction n'est pas quelque chose à poursuivre, mais quelque chose à recevoir. Mais pour la recevoir, il faut se préparer. Cela signifie se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. La douleur, l'amertume, la peur, libérez-vous. La Bible dit dans Hébreux 12h1, « Rejetons tout fardeau qui nous encombre et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la course qui nous est proposée. » Élu, c'est votre course. Mais vous ne pouvez pas emporter hier dans demain. Le pardon n'est pas une faiblesse. C'est la liberté. Lâchez prise. Chaque trahison, chaque déception, chaque mensonge chuchoté dans l'obscurité, ils n'ont pas leur place là où vous allez. Cette révélation ne concerne pas seulement la faveur extérieure. Elle concerne l'alignement intérieur. Le Très-Haut vous positionne pour accomplir un dessein. La richesse et la santé sont des sous-produits, mais le dessein est la promesse. Votre vie est la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. C'est à ce point que votre parcours est important. Regarde Moïse, un homme qui bégayait, caché dans le désert pendant des années. Pourtant, lorsque le moment était venu,
Dieu l'a appelé pour diriger des nations. Comme Moïse, tu t'es caché. Mais te cacher était un entraînement. Maintenant vient l'appel. Et si ton cœur s'est senti agité ces derniers temps, si ton sommeil est plus léger, si les jours passent plus vite, ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'accélération. L'esprit s'éveille. Le destin t'appelle. Le Créateur ne se contente pas de changer votre situation. Il vous transforme. Ce n'est pas simplement un nouveau chapitre. C'est une nouvelle saison écrite par Dieu lui-même. Restez vigilants. Restez ancrés. Le changement est déjà en marche. Et vous, l'élu, vous en êtes au centre. Vous entrez dans la version de vous-même que le ciel a toujours vue, plus forte, plus sage, rayonnante de détermination. Ce changement n'est pas subtil. Il sera visible. Il y a un nouveau poids dans votre démarche, un calme dans votre esprit et une flamme dans votre lampe qu'aucune obscurité ne peut éteindre. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que le Créateur œuvre à travers vous. Pensez à Gédéon, qui se cachait autrefois dans la peur, incertain de sa valeur. Mais l'ange du Seigneur l'a appelé, puissant guerrier, avant même qu'il n'ait levé son épée, Juge 6h12. C'est ainsi que le Très-Haut vous voit. Non pas comme vous étiez, mais comme vous êtes en train de devenir. Cette transformation n'a pas pour but d'attirer l'attention. Elle a pour but de vous confier une mission. Vous êtes préparé à diriger, à élever les autres, à apporter la lumière dans des endroits qui sont depuis longtemps dans l'ombre. Votre guérison n'est pas seulement pour vous. Elle permettra la guérison des autres. Votre provision financera votre objectif. Votre paix parlera plus fort que votre passé. Ésaïe 60, 1 dit, « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. » Et oui, les tempêtes tenteront de vous ébranler. La peur rugira, et les mensonges s'élèveront peut-être comme des ombres, mais ils sont impuissants devant celui qui vous précède. 2 Chroniques 20h17 nous rappelle, vous n'aurez pas à livrer cette bataille. Restez ferme et voyez le salut que le Seigneur vous accordera. Vous ne construisez pas cela seul. Dieu en est l'architecte. Son esprit est la force qui vous anime à chaque pas. Et même si le monde ne comprend pas ce que vous construisez, la pluie arrive, tout comme elle est tombée sur Noé. Et quand elle tombera, votre obéissance parlera d'elle-même. Ce n'est pas la fin de votre transformation. Ce n'est que le début. Vous êtes préparé non seulement pour une bénédiction, mais aussi pour une percée qui réécrira tout. Ce qui arrive n'est pas insignifiant. Ce n'est pas un soulagement temporaire. C'est la libération de la peur, du désespoir, d'une vie qui ne répond pas pleinement à l'appel de Dieu pour vous. Vous n'êtes pas né pour survivre. Vous avez été conçu pour déborder. La parole déclare dans le psaume 84, 11, « Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Il ne vous cache rien, mais il vous a construit pièce par pièce pour que vous puissiez supporter le poids de ce qui vous attend. Vous vous demandez peut-être si vous êtes prêt. Vous vous sentez peut-être disqualifié. Mais le Très-Haut n'attend pas la perfection. Il appelle, puis qualifie. Comme Rahab, qui a été rejetée mais qui est devenue membre de la lignée du Christ. Votre passé ne disqualifie pas votre destin, il le prépare. Regardez autour de vous. Les signes sont partout. De légères incitations, des clés inattendues qui s'ouvrent, une agitation intérieure. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations. Le ciel est en mouvement. Et lorsque les bénédictions arriveront, elles ne se contenteront pas d'améliorer votre vie. Elles transformeront tout ce qui vous entoure. Des familles restaurées, des communautés revivantes, une fois réveillées. Vous deviendrez la preuve vivante de ce à quoi ressemble la faveur divine. Vous voyez peut-être un désordre, mais Dieu voit un chef-d'œuvre en cours de réalisation. Chaque perte, chaque nuit solitaire, chaque prière silencieuse était un coup de pinceau. Maintenant, la toile se dégage. L'image se forme. Le temps de la reconstruction est arrivé. Comme promis dans Joël 2h25, je vous rendrai les années que les sauterelles ont dévorées. Vous n'êtes pas seulement restauré. Vous êtes repositionné. Non seulement pour recevoir, mais aussi pour porter. Pas seulement pour briller, mais pour inspirer les autres. Ce n'est pas seulement votre moment. C'est votre mission. Vous n'avez jamais été destiné à rester en marge de votre propre vie. Vous êtes appelé à collaborer avec Dieu, appelé, habilité et investi d'une influence. Le Très-Haut vous remet les clés spirituelles. Les chemins autrefois bloqués s'ouvrent devant vous. Pas seulement pour le revenu, mais pour l'impact.
Pas seulement pour le confort, mais pour le but. Jean 1h16 déclare, de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Cette grâce repose maintenant sur vous. Oui, vous avez trébuché. Oui, vous avez douté. Mais le Créateur ne rejette pas ceux qui ont un passé. Il les affine. Pensez à Marie-Madeleine. Autrefois liée par des démons, elle a ensuite été choisie pour être témoin du Christ ressuscité. Votre passé ne vous disqualifie pas. Il met en évidence la profondeur de votre transformation. La lumière que vous portez aujourd'hui n'est pas superficielle. C'est une puissance qui attire les bonnes personnes, celles qui sont en accord avec votre objectif. Cette faveur n'est pas éphémère. C'est un héritage. Ce qui va arriver vous survivra. Votre guérison, votre provision, votre élévation. Elles sont destinées à se répercuter sur plusieurs générations. Des géants peuvent se lever, la confusion peut s'installer, voire l'opposition peut émerger de la part de vos proches. Mais souvenez-vous d'Ésaïe 54, 17, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Vous n'attendez pas la victoire, car en Christ, la victoire est déjà promise, même si vous êtes encore en train de traverser le processus. Alors soyez attentifs. Ce rêve, cette idée soudaine, cette envie de bouger, c'est une instruction divine. L'Esprit accélère les choses maintenant. Et sachez ceci, vous n'êtes pas seulement béni, vous devenez la bénédiction. Tout comme Daniel n'a pas été dévoré dans la fosse aux lions, ce qui menaçait autrefois de vous détruire confirmera désormais la main de Dieu sur votre vie. Il ne s'agit pas seulement d'une réparation. Il s'agit d'un renouveau. Dieu vous restaure afin que vous marchiez dans son dessein. Ce qui se déroule est plus qu'une percée. C'est la révélation de ce que vous avez toujours été destiné à être. Le rouleau est décellé. Le plan de Dieu vous a toujours inclus. Ce que le Très-Haut dévoile n'est pas seulement une promesse. C'est un feu de son esprit qui brûle en vous. Il est déjà allumé, il remodèle déjà vos pensées, votre direction, votre atmosphère même. Ce n'est pas un espoir lointain. Cela se produit maintenant. Vous n'attendez pas un miracle, vous êtes déjà entré dans un miracle. Le poids que vous avez porté en silence pendant des années, les craintes concernant la provision, le but, la guérison, est en train d'être levé. Non pas parce que vous avez mérité le repos, mais parce que vous avez été choisi pour suivre un chemin plus élevé. Un chemin de légèreté, sans effort. Un chemin de sens, sans pression. L'esprit aligne tout comme des engrenages qui s'emboîtent après des années de résistance. Votre vie évolue au rythme divin. Ésaïe 30, 21 dit, « Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira, voici le chemin, marche Y, et maintenant, le chemin devient clair. » Regarde Ruth. Autrefois perdue, elle a pourtant été conduite vers un héritage par un seul pas d'obéissance. C'est toi. Tu te tiens dans ton propre champ de faveur. Et ce qui te poursuit, ce n'est pas la peur. C'est la faveur. Des portes ouvertes sur la destinée. Des connexions invisibles. Une guérison qui ressemble à la grâce touchant la peau. Cette transformation est plus que personnelle. Elle est prophétique. Tu ne marches pas seulement dans la bénédiction. Tu deviens un vase de gloire. La puissance de Dieu se manifestera à travers toi dans ta paix, ta présence, tes paroles. Et oui, l'ennemi ripostera. Attends-toi à rencontrer de la résistance. Mais tu as déjà vu des géants tomber. Comme David, tu ne viens pas avec ta propre force. Tu viens au nom du Seigneur des armées. Alors, quand le doute frappe à ta porte, quand les retards te murmurent des mensonges, reste ferme. Ce n'est pas un changement d'émotion. C'est un changement de destin. Ce qui se déroule est réel, mesurable, miraculeux. Votre percée a commencé. Le nom du Très-Haut n'est pas seulement un titre. C'est votre bouclier, votre force et votre victoire. En ce moment, le ciel ne demande pas la perfection, seulement le mouvement. Cette idée que vous hésitiez à poursuivre, commencez-la. Cette prière que vous étiez trop fatigué pour prononcer, murmurez-la. L'esprit est en mouvement. Et à chaque pas dans la foi, vous êtes attiré vers la percée qui est déjà écrite pour vous. Il ne s'agit pas seulement de l'endroit où vous vous trouvez. Il s'agit de l'endroit où vous êtes conduit. Le Créateur dévoile une feuille de route divine. Les rêves que vous aviez enterrés sous la déception sont en train de ressusciter. Ils ne sont pas restaurés tels qu'ils étaient, mais élargis au-delà de ce que vous imaginiez. Pensez à Anna, stérile et brisée, mais choisie pour donner naissance à un prophète. Sa douleur a cédé la place à un but.
Il en sera de même pour vous. C'est une saison de clarté divine. Ce qui semblait autrefois chaotique devient clair. Le brouillard se dissipe. Ésaïe 42, 16 promet, « Je conduirai les aveugles par des chemins qu'ils ne connaissent pas. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. » C'est ce qui se passe actuellement. Les pertes, les nuits tardives, les sacrifices silencieux, rien de tout cela n'a été vain. Vous avez investi dans la foi, et maintenant la récolte est en train d'être libérée. Vous ne vous levez pas seulement, vous devenez un phare. Votre transformation ne changera pas seulement vous-même, elle éveillera quelque chose chez les autres. Vous êtes la preuve que Dieu tient ses promesses. Votre vie a peut-être semblé dispersée, comme des murs effondrés par le temps et les épreuves, mais vous n'êtes pas ruiné. Vous êtes Néhémie avec une vocation, à qui ont été remis des outils divins pour reconstruire plus fort qu'avant. Ce que vous créez deviendra un héritage qui aura un impact sur des générations. Le psaume 112, 2 déclare, « Leurs enfants seront puissants dans le pays, la génération des hommes droits sera bénie. » C'est là tout le poids de ce qui se déroule. Vous n'entrez pas dans cette saison avec incertitude. Vous y entrez équipé, forgé dans le feu, couvert de grâce. Le Très-Haut vous a préparé en silence pour une victoire qui parlera plus fort que les mots. Alors maintenant, marchez avec audace, non pas parce que vous connaissez chaque pas, mais parce que vous savez qui marche devant vous. Votre saison n'est pas en train d'arriver. Elle est là, et elle est glorieuse. Votre force ne vient pas de vos efforts. Elle découle des promesses inébranlables du Très-Haut. Ésaïe 40, 31 dit, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. » Élu, tu es sur le point de t'élever. Et il ne s'agit pas seulement de ton ascension. Il s'agit de l'effet d'entraînement. Lorsque le Créateur souffle sa faveur sur toi, elle se répand vers l'extérieur. Ta restauration financière devient un tremplin pour les autres. Ta guérison devient l'espoir de quelqu'un d'autre. Ta foi devient le carburant de ceux qui s'accrochent à peine. Mais sachez ceci, votre lumière sera mise à l'épreuve. Des doutes peuvent surgir, des distractions apparaître, et certains remettront en question votre chemin. Pourtant, vous restez inébranlable. Le psaume 34, 19 nous rappelle, « Les afflictions du juste sont nombreuses, mais le Seigneur le délivre de toutes. » Alors avancez avec espoir. Cet appel inattendu, cette idée qui vous obsède, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un alignement divin. Faites confiance à cette inspiration. Agissez avec audace. Vous ne faites pas que marcher. Vous êtes guidé. Vous portez plus qu'un but. Vous portez un pouvoir. Le Très-Haut ne demande pas la perfection, mais seulement l'obéissance. Comme Déborah, qui a dirigé une nation sans titre. Vous avez été appelé à influencer, à construire, à changer les atmosphères. C'est une saison d'abondance. Pas juste assez, mais plus qu'assez. Malachie 3h10 promet, « J'ouvrirai les vannes du ciel et je déverserai tant de bénédictions qu'il n'y aura pas assez de place pour les stocker. » Ce qui va arriver ne sera pas insignifiant. Cela vous rafraîchira comme la rosée du matin envoyée du ciel. Le vent derrière vous n'est pas seulement un changement. C'est le souffle divin de Dieu qui vous pousse vers tout ce qu'il a préparé. La restauration est là. La sécheresse est terminée. Et votre vie, rafraîchie, renouvelée, réveillée, deviendra un signe vivant que les promesses de Dieu sont vraies. Élu, pensez à Élisabeth, qui a porté le poids de la stérilité pendant des années, tandis que les autres comprenaient mal sa douleur. Pourtant, au moment parfait choisi par Dieu, elle a donné naissance à Jean-Baptiste, une voix qui a préparé la voie au Messie. Comme elle, vos prières n'ont pas été ignorées. Votre foi n'est pas oubliée. Cette révélation divine ne concerne pas seulement le fait de recevoir. Elle concerne votre voix. Vous n'avez pas été créé pour rester silencieux. Vos paroles sont destinées à avoir du poids. Dans votre foyer, sur votre lieu de travail, dans votre communauté, votre vérité est lumière. Comme Déborah, qui s'est levée pour diriger une nation sans couronne, Juges 4h5. Vous avez été placé ici pour un moment comme celui-ci, non pas pour vous cacher, mais pour parler, pour diriger, pour percer. Vous vous sentez peut-être mal préparé, voire incompétent. Mais le Créateur n'appelle pas ceux qui sont prêts. Il prépare ceux qui sont disposés. Jérémie 2 craignait sa jeunesse et son inexpérience jusqu'à ce que Dieu lui rappelle, « Avant que je t'ai formé, je te connaissais » Jérémie 1h5. Cette même connaissance vous entoure aujourd'hui. Tu as été mis à part. C'est un moment d'éveil. Le brouillard se dissipe.
Là où tu voyais autrefois des limites, tu vois maintenant une direction. Les défis auxquels tu as été confronté n'ont jamais été des obstacles. Ils étaient des plans qui t'ont façonné pour l'autorité. Et oui, l'ennemi continuera d'essayer. Il te chuchotera que tu es trop tard, trop brisé, trop petit. Mais le psaume 18h2 déclare, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. » Tu n'es pas ébranlé. Tu es enraciné. Dieu te donne la clarté, non seulement pour voir ce qui t'attend, mais aussi pour reconnaître qui tu es. Comme Élisée, qui voyait des armées angéliques là où les autres voyaient la défaite, tu reçois la vision de t'avancer avec audace là où la peur régnait autrefois. Maintenant, le courant change. La marée monte. Vous ne dérivez plus. Vous êtes propulsé. Les batailles que vous avez endurées n'avaient pas pour but de vous écraser, mais de vous apprendre à vous tenir debout. Et maintenant, vous vous tiendrez debout dans la puissance, dans la paix, dans la détermination. Ce n'est pas la fin d'un chapitre. C'est le début d'un mouvement. Et vous êtes celui qui a été choisi pour le mener à bien. La foi tranquille que vous avez gardée lorsque l'espoir était rare, elle comptait. Ces moments n'ont pas été vains. Ils étaient les briques sacrées des fondations que Dieu est en train de renforcer sous vos pieds. Et ces fondations ne sont pas seulement solides. Elles sont inébranlables, construites pour supporter le poids des bénédictions dont vous ne pouviez que rêver autrefois. Ce qui se lève dans votre vie n'est pas seulement une faveur, c'est un témoignage. La paix dans vos yeux, le calme dans votre esprit, la façon dont vous portez la joie dans des lieux incertains, sont les signes de quelque chose de sacré. Les autres le verront. Ils sentiront que ce qui vous entoure n'est pas de la chance. C'est un héritage. Ce n'est pas une coïncidence, mais une alliance. Vous ne vous contentez pas de suivre les chemins que Dieu vous ouvre. Vous devenez un repère pour les autres. Votre vie est la preuve que la foi, même lorsqu'elle tremble, peut encore déplacer des montagnes. Et oui, vous avez connu votre moment Jonas, des périodes où vous vous êtes senti englouti par les ténèbres, sans savoir si vous en sortiriez un jour. Mais la baleine n'était pas la fin. C'était un nouveau départ, une réorientation, la grâce de Dieu qui vous ramenait dans l'alignement avec votre vocation. Cette transformation que vous vivez, c'est une question de résilience. Vous avez été mis à l'épreuve, poussé dans vos retranchements, humilié. Et pourtant, comme Job, qui a tout perdu mais s'est accroché à Dieu jusqu'à ce que sa restauration soit plus grande qu'avant, Job 42, 10, votre esprit est resté inébranlable. Ce n'était pas de la volonté. C'était l'endurance divine qui vous façonnait. L'Écriture dit dans une Pierre 5h10, après avoir souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous restaurera lui-même et vous rendra fort, ferme et inébranlable. C'est là où vous en êtes maintenant. Vous portez peut-être encore des cicatrices. Thomas aussi. Mais son doute ne l'a pas disqualifié. Il lui a ouvert la voie à une foi plus profonde. De même, votre douleur a fait place à une promesse plus grande. Maintenant, imaginez-vous vous réveiller avec clarté, avancer dans la vie en sachant que chaque pas est guidé. Les défis ne vous ébranlent plus. Ils confirment que vous êtes sur le bon chemin. C'est plus qu'une restauration. C'est un positionnement divin, et vous êtes prêts pour cela. Et maintenant, ô élus, alors que cette vérité divine s'installe dans votre esprit, comprenez ceci, vous n'êtes pas à la fin d'un message. Vous êtes au début d'un mouvement. Ce n'est pas seulement une révélation pour vos oreilles. C'est une activation pour votre vie. Ce que vous avez reçu n'est pas destiné à rester en sommeil. Il est destiné à être vécu. Alors, abordez votre journée avec intention. Réveillez-vous et prononcez des paroles de vie sur vous-même avant que le monde n'ait la possibilité de vous définir. Commencez chaque matin par une prière, même s'il ne s'agit que d'un murmure de gratitude. Ouvrez la parole, même si ce n'est qu'un verset, et laissez-la façonner vos pensées plus que les nouvelles ou vos soucis. Commencez ce projet que vous avez reporté, même si vous commencez modestement. Dites la vérité avec amour, même si cela semble risqué. Pardonnez, même s'il ne s'excuse jamais. Donnez généreusement, même si ce n'est que du temps, de la gentillesse ou des encouragements. Alignez votre emploi du temps sur vos valeurs. Soyez présent auprès de ceux que vous aimez. Éteignez votre téléphone. Respirez profondément. Écoutez. Servez. C'est ainsi que le ciel agit à travers les pas ordinaires d'un vase disposé. Et lorsque le doute s'installe, revenez à la vérité que vous avez entendue aujourd'hui. Vous êtes choisi. Vous êtes équipé. Vous êtes protégé. Le monde ne reconnaît peut-être pas toujours le poids de ce que vous portez,
mais le Créateur le reconnaît. Il marche avec vous dans chaque couloir, chaque conversation difficile, chaque acte de foi silencieux. Votre vie, désormais éveillée par le feu divin, devient un autel vivant, diffusant un parfum de foi, d'amour et de puissance. Alors n'attendez pas la prochaine confirmation. Vous l'avez déjà. Le ciel s'est exprimé. Dieu a agi, et maintenant c'est votre tour. Marchez dans cette voie, vivez-la, portez-la. Que votre vie quotidienne devienne la preuve que le secret a été révélé et que le moment est venu. Avant de conclure, prenons ensemble un moment sacré. Si ce message a touché quelque chose dans votre esprit, ne le laissez pas passer. Invitons la présence du Très-Haut à sceller cette parole au plus profond de nous. Cette prière n'est pas seulement une tradition, c'est une transformation. Ouvrez votre cœur. Laissez le Créateur vous rencontrer là où vous êtes. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout ce qui est visible et invisible. Aujourd'hui, nous venons devant toi non pas avec des mots parfaits, mais avec des cœurs soumis. Tu t'es exprimé à travers ce message, et maintenant nous répondons avec révérence, avec admiration, avec une attente sacrée. Merci de nous rappeler que nous ne sommes pas oubliés. Que même lorsque le monde nous ignore, toi, tu nous vois. Même lorsque le silence nous entoure, tu parles. Et même lorsque nous trébuchons, tu continues à écrire notre histoire. Nous te remercions pour les périodes d'obscurité, pour le désert qui nous a appris à écouter, pour les combats qui nous ont appris à tenir bon, pour les nuits qui nous ont appris à prier. Car dans chaque épreuve, tu étais près de nous. Dans chaque retard, tu te préparais. Dans chaque larme, tu recueillais. Tu es notre source, notre forteresse, notre part. Tu es l'auteur de chaque chapitre que nous craignons avoir terminé trop tôt. Et maintenant, Dieu, alors que tu nous fais entrer dans cette nouvelle saison, nous abandonnons nos doutes. Nous déposons nos peurs. Nous faisons taire tous les mensonges qui ont tenté de nous convaincre que nous étions disqualifiés, désarmés ou reniés. Nous rejetons la voix de l'accusateur et nous nous accrochons à ta voix, toi qui nous appelles élus, bien-aimés et appelés selon ton dessein. Nous nous appuyons aujourd'hui sur ta parole, Seigneur, sur Ésaïe 61, qui dit, « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue. » Nous déclarons que la lumière que tu as placée en nous ne peut plus être cachée. Elle brillera dans nos familles, notre travail, nos communautés. Nous avons été créés pour refléter ta gloire. Nous te demandons la clarté divine, Père, comme tu l'as promis dans Ésaïe 30, 21. Que nos oreilles entendent ta voix qui dit, « Voici le chemin, marchez Y. » Conduis-nous, Saint-Esprit. Dirige chaque pas, chaque décision et chaque relation. Ne nous laisse pas agir dans la précipitation ou la peur, mais dans la foi et l'obéissance. Fortifie-nous, Seigneur, pour la tâche qui nous attend. Ne nous laisse pas reculer face à la résistance. Souvenons-nous de 2 Chroniques 20h17, que le combat n'est pas le nôtre, mais le tien. Aide-nous à rester immobiles et à voir le salut de notre Dieu. Nous élevons chaque rêve enfoui, chaque prière silencieuse, chaque promesse retardée. Insuffle-leur à nouveau la vie comme tu l'as fait pour Anne, comme tu l'as fait pour Ruth, comme tu l'as fait pour Joseph. Restaure ce qui a été perdu. Remplace la lassitude par la joie. Remplace la confusion par la clarté. Remplace le manque par l'abondance. Que les vannes s'ouvrent non pas pour un gain égoïste, mais pour un impact divin. Que, à travers nos vies, d'autres puissent connaître ta bonté. Que notre guérison devienne l'espoir de quelqu'un d'autre. Que nos victoires reflètent ta fidélité. Et Père, apprends-nous à bien porter cette bénédiction. Garde-nous humbles. Garde-nous avides de ta présence. Protège nos cœurs de l'orgueil, de la distraction, de la complaisance. Que notre succès ne dépasse jamais notre abandon. Que chaque bénédiction renvoie à toi. Que chaque opportunité devienne une plateforme pour ta gloire. Que chaque pas que nous faisons porte le parfum du ciel. Nous te remercions d'avance, Seigneur, non seulement pour ce que tu es sur le point de faire, mais aussi pour ce que tu nous aides à devenir. Nous ne recevons pas seulement tes promesses. Nous en devenons la preuve vivante. Scelle ce moment dans notre esprit. Ne le laisse pas être volé, dilué ou oublié. Que ce soit le jour où tout a changé. Au nom puissant et incomparable de Yeshua, Jésus, le Christ, nous prions. Amen. Si cette prière a éveillé quelque chose en vous, si vous avez senti la présence du Très-Haut s'adresser directement à votre esprit, tapez « Amen » ci-dessous pour déclarer que vous êtes prêt. Et n'oubliez pas de vous abonner et de rester en contact avec cette communauté d'élus. Votre voyage ne s'arrête pas ici.
Il ne fait que commencer. Dieu a encore beaucoup à révéler. Jusqu'à la prochaine fois, marchez dans la puissance, marchez dans le but, marchez dans sa promesse. Vous êtes élus. Vous êtes appelés. Et votre heure est venue.